Si Biden avait renouvelé le soutien américain à l'OTAN au sommet de l'organisation en juin 2021, c'est après l'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février 2022 que les Américains ont réveillé l'OTAN pour en faire un instrument de leur politique stratégique européenne. Joe Biden a donné son appui à l'OTAN le 24 mars 2022 lors d'un sommet à Bruxelles, puis à nouveau en juin 2022 lors d'un sommet à Madrid. Lors de ce dernier sommet, Biden a déclaré que Poutine voulait une finlandisation de l'Europe, mais qu'il obtiendrait au contraire une otanisation de l'Europe. Les États-Unis se sont engagés à apporter 50 milliards de dollars de financement à l'Ukraine pour l'aider sur le double plan économique et militaire. Un pont aérien d'armement a été mis en place avec l'appui de la plupart des pays européens membres de l'OTAN. Les États-Unis ont remonté leur dispositif militaire européen à plus de 100 000 hommes alors qu'il était descendu sous Trump à près de 30 000 hommes. En réponse, les 21 pays européens membres de l'OTAN se sont engagés à atteindre les 2% de PIB de dépenses militaires avant 2024. Les membres de l'OTAN ont adopté le 24 mars 2022 leur nouvelle doctrine de défense et de politique extérieure d'ici à l'horizon 2030. Les Européens avaient précisé la leur dans un document évoquant une boussole stratégique, mais sous la pression de nombreux pays d'Europe centrale et avec l'assentiment des Allemands, ils ont rejeté la notion d'autonomie stratégique prônée par la France. Comme l'avait professé Henry Kissinger, le fait de ne pas avoir construit un nouvel ordre européen dans la période allant de 1991 à 2021, intégrant la Russie et organisant une désescalade militaire de l'Oural à l'Écosse, a pu contribuer à justifier, du point de vue de Poutine, sa décision d'envahir l'Ukraine. Cette décision était d'autant plus erronée que Poutine était sur le point d'obtenir au début de 2022 ce qu'il souhaitait, à savoir la non-entrée de l'Ukraine dans l'OTAN, que le président ukrainien considérait lui-même officiellement comme impossible. En réalité, Poutine a commis une erreur sur la nature des démocraties qui mettent toujours longtemps à reconnaître les dangers et plus longtemps encore à se mettre en ordre de bataille. Il faut y ajouter la volonté des États-Unis de punir la Russie pour envoyer un message à la Chine au sujet de Taïwan, cette île où se fabriquent la moitié des microprocesseurs de pointe dans le monde. Ces briques essentielles de la construction de l'économie entrepreneuriale. L'action américaine en Ukraine est un des tiroirs du conflit entre la Chine et les États-Unis pour la domination du monde. Les incertitudes sur la rationalité de Poutine ne doivent pas empêcher de voir au-delà de la période de durcissement du conflit entre la Russie et l'Ukraine. Ce n'est pas l'intérêt de l'Occident de pousser la Russie dans les bras de la Chine, alors que cette dernière est le principal ennemi potentiel de la Russie à terme. Comme l'a rappelé Henry Kissinger le 23 mai 2022 devant le Forum économique mondial, il faut rétablir les équilibres stratégiques eurasiatiques en multipliant les États neutres entre l'OTAN et la Russie, en donnant ce statut notamment à l'Ukraine et à la Biélorussie, et en évitant de surjouer la présence de l'OTAN dans les États baltes et la Finlande.